Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Pascal Drouot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association France-Amérique latine. 17 000 voix seulement séparées ces deux candidats lors du premier tour. On imagine bien que le scrutin, ce second tour, s'annonce lui aussi très serré. Oui, il s'annonce extrêmement serré dans un pays qui est véritablement emblématique d'une réalité problématique de sécurité, notamment en Amérique latine. L'Équateur, avec un président sortant, Daniel Noboa, qui a été élu dans des conditions extrêmement difficiles. Rappelez-vous, en 2023, l'assassinat de Fernando Villavicencio, une explosion de violence. Donc Daniel Noboa, qui est le président de l'Équateur, qui aujourd'hui se présente à nouveau devant les Équatoriens, près de 18 millions d'habitants, 13 millions d'électeurs, avec un programme qui est celui de la main dure. La main dure pour lutter contre une insécurité qui puise ses racines dans le trafic de drogue dont l'Équateur est devenu un élément fondamental. Luisa González, c'est la candidate, vous l'avez dit, de la gauche, qui se revendique de l'ancien président Rafael Correa, qui a gouverné pendant 10 ans, pendant les années 2010, et qui, elle, considère que la violence est le fruit des inégalités, de la pauvreté. Daniel Noboa, il considère l'inverse. C'est la violence, l'insécurité qui génère une crise économique. Et tout ça s'inscrit dans une dimension régionale extrêmement tendue. La Colombie, le Pérou sont les voisins de l'Équateur, producteurs de drogue, alors que l'Équateur est devenu un pays exportateur. On parle depuis 2020 de plus de 2000 tonnes de cocaïne. Et donc, il y a cette dimension totalement emblématique avec évidemment un nouvel intervenant, Donald Trump. Depuis le début de l'année, l'Amérique latine est placée sous les feux de l'actualité. Trump a fait de la lutte contre les migrants, de la lutte contre l'insécurité en mettant de l'avant le président du Salvador, mais également le président équatorien, Daniel Noboa. Il a voulu faire de ces présidents des emblèmes et c'est pourquoi aujourd'hui cette élection est aussi symbolique. Vous l'avez dit, le pays est gangréné par la violence. L'Équateur est devenu une plaque tournante des trafics de drogue. Daniel Noboa, il était au pouvoir. Manifestement, il n'a pas réussi à empêcher toute cette violence. Est-ce que les Équatoriens peuvent de nouveau lui accorder leur vote? Oui, Daniel Noboa, on le saura dans quelques heures. Daniel Noboa, il a dû affronter deux crises majeures. L'insécurité, il est arrivé dans un pays qui, en fait, en 10 ans, était le pays le plus sûr d'Amérique latine, 5 pour 100 000 le taux d'homicide en 2017, et il est devenu le plus dangereux en 10 ans. On est à 34 pour 100 000 de taux d'homicide. Très concrètement, ce sont plus de 6 000 personnes qui sont assassinées chaque année. L'année dernière, c'était un taux record de 46, près de 9 000 personnes assassinées. Donc on est en effet dans ce contexte. Noboa a essayé à instaurer il y a un an l'état de conflit interne, mais évidemment, il faut comprendre qu'il y a des ramifications dans la société, tout d'abord, des ramifications dans les structures étatiques et avec beaucoup d'argent. Depuis 2020, nous parlons d'un trafic qui a rapporté plus de 1 500 milliards de dollars, avec cette dimension régionale très forte, la Colombie, la zone de l'Amazonie du Brésil, le Pérou, la Bolivie, qui produisent et qui donc exportent vers la région. Et donc, quel que soit le président, il ne peut rien faire tout seul, en fait. Alors, exactement. Il n'est pas possible de lutter tout seul. C'est pourquoi d'ailleurs Daniel Noboa a essayé de s'appuyer depuis 1 an et demi sur des structures de sécurité étrangères, notamment américaines. Il y avait eu des enquêtes du FBI, mais la pression est là. Quand je dis ça, ce sont des personnes qui sont assassinées. C'est Fernando Villavicencio, le candidat présidentiel, en août 2023. C'est le maire de Manta. Manta, c'est un des ports essentiels et plus importants de l'Équateur. Agustín Indriago, qui avait été également assassiné, un jeune maire emblématique, le juge qui était chargé d'enquêter contre cette attaque contre les journalistes et le studio de télévision, César Suarez, qui a été assassiné en pleine ville, à Guayaquil. Bref, il y a en effet cette réalité, mais sur le plan politique, chacun des deux grands candidats, Daniel Noboa
Luisa González essaie de développer une problématique d'ordre politique, économique, social, mais en effet, l'insécurité est une des raisons, une des situations les plus difficiles aujourd'hui en Équateur, mais également la crise énergétique. Daniel Noboa a dû affronter l'année dernière une crise énergétique majeure, sécheresse très importante. L'électricité équatorienne est produite par l'hydroélectricité. Il va falloir donc réfléchir à un nouveau mix énergétique parce que les conditions sur le taux de croissance, sur le développement de l'Équateur ont été très violentes l'année dernière. Et donc Noboa, il a été sur ces deux fronts et on va voir si la population lui en tient rigueur ou pas. La population, elle, effectivement, soutient soit l'un, soit l'autre des candidats. Elle apparaît très, très divisée. Oui. Ça va être aussi l'un des défis du prochain président de réconcilier tout le monde. Absolument. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ça sera possible. Vous l'avez dit en introduction, le premier tour de l'élection, le 9 février dernier, a séparé les deux candidats de 16 000 voix. Je crois que ça a été une claque pour Daniel Noboa. Daniel Noboa, il pensait gagner dès le premier tour. Je vous rappelle qu'il avait gagné il y a 1 an et demi avec plus de 51% des voix contre Luisa González qui n'avait pas pu rassembler. Cette fois-ci, en à peine 1 an et demi, Luisa González a talonné le président de 16 000 voix. 44,17% pour Daniel Noboa, 44% pour Luisa González. Et donc il y a véritablement une dynamique parce qu'il y a également non seulement cette situation sur le sol national équatorien, mais en même temps cette effervescence régionale et on va dire sur l'ensemble du continent. Je le redis, mais Donald Trump, en mettant l'accent sur ces problématiques de migrants, sur les problématiques de sécurité, il reçoit d'ailleurs à partir de demain le président du Salvador, Nayib Bukele, a là aussi mis une pression, a voulu distinguer des chefs d'État qui sont engagés dans cette voie-là, mais en effet, l'Équateur aujourd'hui est totalement fracturé. D'ailleurs, on le voit dans le vote et dans les résultats du premier tour. Luisa González a remporté toute la façade du Pacifique, les ports notamment. Daniel Noboa, l'intérieur du pays. On verra ce soir si en effet l'idée d'une réconciliation, ce qui me paraît difficile, est quand même envisageable. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à vous Pascal Drou d'être passé par le plateau de France 24.